Shalom Ubracha. Avraham, le père de l'humanité. Nous n'avons pas encore tout dit de ce qu'on peut dire sur ce personnage, ce grand personnage de l'histoire du monde, de l'histoire des nations et de l'histoire du peuple d'Israël, dont son message est encore vivant. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous un commentaire d'un grand maître qui s'appelait Rav Meir Levouche Weiser, qu'on surnomme le Malbim. Il est né en Ukraine et il décède en Russie en 1879, 5640. Reprenons le texte de la Torah, de la Genèse au chapitre 17, verset 4. Ani ine beriti itar. Dieu parla à Abraham et lui dit: mon alliance est avec toi, tu es marqué de mon alliance. Tu seras donc Av Hamon Goïm, le père des nations. Ton nom ne sera plus Avram, mais tu porteras le nom désormais de Avraham, car qui Av Hamon Goïm Netatira s'est répété une deuxième fois. J'établirai mon alliance entre moi et toi, entre ta descendance. Je te donnerai la terre de Canaan. Et c'est le message que Dieu donne à Abraham. De quelle alliance s'agit-il? Ça veut dire, si nous voyons bien dans le texte, nous dit le Malbim, Abraham Avinu, Abraham notre père, reçoit le titre et la fonction du père de l'humanité par une alliance, grâce à une alliance. De quelle alliance s'agit-il? Le Malbim nous invite à lire la suite des versets. Zot beriti, voici l'alliance, voici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta descendance après toi, c'est l'alliance de la circoncision, de la Brit Mila. Il y a quelque chose d'étonnant, je n'ai pas de réponse, je réfléchis avec vous. Avraham Avinu, Avraham, est circoncis. Par la circoncision, il devient le peuple des nations. Paradoxalement, les nations n'ont pas le commandement d'être circoncis. La mitzvah, le commandement de la circoncision n'incombe que au Béné Israël, aux Juifs, comme on dit aujourd'hui. Mais par la circoncision qu'Abraham va porter sur sa chair, il va devenir le peuple des nations, alors que les nations n'ont pas le commandement de la circoncision. Et fort est de constater que dans l'histoire, souvent, bien trop souvent, les nations ont empêché Israël de faire la Brit Mila. Regardez ce que dit le Malbim. Il dit quelque chose d'incroyable. C'est par le commandement de la Mila, de la circoncision, qui s'opère aux membres de l'homme, ce membre qui contient toute la vigueur et la force de l'homme, le membre qui donne à l'homme la possibilité de reproduire et qui contient la goutte de la reproduction et, encore une fois, toute son énergie et toute sa vigueur. Lorsque l'homme, le juif, ici Avraham Avinu, pratique ce commandement, alors ce commandement donne de l'énergie au restant du corps. Au point que Avraham Avinu, par cette mitzvah, il nous apprend que l'homme devient roi, roi sur son corps. Il maîtrise ses pulsions, il sait les orienter, les mesurer, etc.
Et le Malbim explique, vous verrez dans le texte, si vous avez le texte, que la multitude des nations est représentée ici par le nombre considérable d'organes et de membres qui constituent l'être humain. Dieu dit à Abraham, si tu sais garder ta Brit Mila, en d'autres termes, si tu fais un travail correct au niveau de ta sexualité, tu prouves que tu es Bel-Air, tu prouves que tu es roi, tu prouves que tu gouvernes, que tu ne te laisses pas vivre à l'humeur de tes émotions, de tes pulsions, de tes ressentis et de tes désirs. Tu vas dominer l'entièreté de ta personne. Et celui qui sait dominer l'entièreté de sa personne, alors il peut devenir le père de l'humanité, il peut devenir le roi de l'humanité. Si tu sais te dominer à toi, qui plus est dans le domaine si et ô combien sensible de la sexualité, alors tu sais être le père des autres de l'humanité. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Le père, c'est celui qui gouverne à la maison, c'est celui qui oriente le sens de la maison, c'est celui qui marque la maison d'un projet, certes, qu'il a élaboré, non pas tout seul, mais avec son épouse, avec la maîtresse de maison. Si l'homme sait... Vous entendez bien, les mots sont choisis, gouverner sa sexualité, c'est savoir l'orienter, la mesurer, la quantifier. Et c'est d'ailleurs ce qui marque une des grandes différences entre Israël et les nations, c'est notre rapport à la sexualité. À l'organe reproducteur, à l'organe qui donne des fruits. Celui qui est maître de lui-même, celui qui gouverne son moi, son être, alors il peut être le père des autres, il peut être le père de l'humanité. S'inspirer d'Abraham Avinu, être le fils, être le fruit, le péri, comme dit le Malbim, être le fruit d'Abraham, ça veut dire qu'on vient de ce fruit, de ce membre reproducteur. Et à son instar, ça commence par le commandement de la circoncision et ça s'étend jusqu'à la sexualité harmonieuse, le sens profond de ce que ce membre représente chez l'être humain et la goutte qu'il contient pour pouvoir reproduire. C'est en cela qu'Abraham est le père de l'humanité, parce que l'humanité vient de là. À l'origine, elle vient de la terre comme Adam, mais ensuite, il n'y a que Adam, Adam Arishon, le premier homme qui a été créé à partir de la terre. Ensuite, toute l'humanité provient de là. Et c'est du là qu'on développe son être le plus intime, j'ai envie de dire le plus profond, le plus entier. Et c'est là qu'on a la force et le droit d'être le père de l'humanité. C'est tout simplement fantastique, à partager, à développer davantage. Abraham, le père de l'humanité.